Ok, donc on est vraiment sur une séance de renforcement musculaire. On va venir travailler aujourd'hui sans matériel. Je dis que ça éviterait que vous deviez chercher des haltères, des élastiques, des choses compliquées. On va être sur une pratique qui va vraiment être axée sur du renforcement musculaire à laquelle on va rajouter de la mobilité articulaire. Comme vous pouvez le voir un petit peu autour de moi, on est sur une salle de yoga. Moi, je fais beaucoup de yoga. Donc, on va amener dans ce renforcement musculaire des mouvements, des postures de yoga, mais qui vont servir au renforcement musculaire. Donc, on n'est pas sur du yoga, évidemment. Je vous invite à vous placer debout, à avoir de l'espace devant vous. Attention aux meubles, attention aux choses qui traînent. Et on est parti. On écarte les pieds, on flèche dans les jambes et on vient inspirer pour grandir vers le ciel. Je tends les bras. Je crochette les doigts, je fléchis les jambes, je pars sur le côté droit. Très bien, on vient étirer, réveiller notre dos. Je repasse par le centre, on redescend. Inspire, grandis, expire, fléchis à gauche. Et je repasse par le centre, descends les fesses, le dos bien droit. Donc je cherche vraiment à rester ouvert sur ma posture. Les bras à l'intérieur de mes jambes, je viens ouvrir. Et j'inspire à droite, j'expire en bas. On alterne. Si ça chauffe déjà trop, on remonte. Si au contraire, je suis très confortable, je descends plus bas. Une dernière fois. Puis je viens déposer les mains par terre, venir à quatre pattes sur mon tapis. Et on va mobiliser dans les poignets. On va bouger les poignets dans toutes les directions. Donc, je viens vraiment bouger les mains sur les côtés, sur l'arrière, vers l'intérieur pour commencer à mobiliser au niveau des poignets. On va faire vraiment un grand réveil musculaire pour tout le début de cet échauffement. On inspire, on décolle les mains du sol, on mobilise les poignets. Grandis-toi et étire-toi. On va venir décoller la jambe droite et glisser la jambe droite sur le côté. Très bien. On écarte légèrement les jambes, on pose les mains dans le sol. De la même manière, je cherche à allonger mon dos, créer vraiment une distance entre le sommet du crâne et les fesses. Et je retrouve des rotations. Inspire en haut, expire en bas. On va beaucoup travailler également avec la respiration ensemble, essayer de trouver des moments où on respire bien. Beaucoup de mobilité au niveau de son dos, car je sais que c'est important, surtout quand on fait de la visio et qu'on est souvent en télétravail ou sur une chaise. Dernière fois de chaque côté. Puis je resserre les deux genoux, on va changer de côté. La jambe gauche part à l'extérieur, je glisse mon pied et je repars. Inspire, ouvre, expire, descend. Et une dernière fois de chaque côté à nouveau. On ramène les deux genoux ensemble, je déroule mon dos vertèbre par vertèbre. J'inspire, je grandis. On ramène les deux mains dans le sol, on va trouver une planche, je recule les genoux. Première option, donc les genoux sont loin. Deuxième option, pour les habitués peut-être, on peut venir tendre les jambes sur une planche complète. Ici, dans ma planche, que je sois à genoux ou jambes tendues, je viens ramener le ventre vers l'intérieur. J'active les abdos. Et lentement, genoux alternés vers la poitrine. Encore 3, 2, 1. Pose les genoux à terre. Ramène le pied droit à côté de la main droite sur une grande fente. Donc, je viens créer de l'espace entre mes deux jambes. Les deux mains sont à l'intérieur de ma jambe. Inspire, ouvre la poitrine, regarde droit devant et je viens lever un bras devant moi et vers le ciel. Je repose et je change. Donc on vient ici préparer dans ses jambes, préparer dans ses épaules, dans son dos. Si tu trouves que c'est trop facile, déjà tu tends la jambe, même travail, la jambe arrière bien tendue. On le fait encore 2 fois. Puis on va repartir
les fesses en arrière. Je pose les genoux à terre. J'expire, je pousse fessiers sous les talons, je tends les bras. J'inspire, je déroule. Je relâche le bassin vers l'avant. Et on repart. Expire en arrière. Inspire en avant. Donc là, on est sur la mobilité articulaire des chevilles, des genoux, des hanches, du dos. On vient vraiment faire un beau réveil pour notre corps. Une dernière fois. Puis je reviens en quatre pattes, je remonte les fesses, je glisse sur ma planche, genoux ou pointe des pieds, je stabilise. Très bien. On reste ici pour 5 secondes. Essaye d'imaginer que tu magnétises les pieds et les mains, comme si les pieds et les mains voulaient se rapprocher en pressant le sol. Dernière fois. Puis je ramène le pied gauche à l'avant du tapis, pose ton genou arrière si tu le souhaites. Et on reprend les mouvements, je monte, je descends. J'inspire en haut, j'expire en bas. Ne regarde pas le sol, regarde vraiment droit devant. Pourquoi? Si tu regardes par terre, tu vas avoir le dos qui va s'arrondir naturellement et tu vas finir comme ça. On privilégie un regard droit devant sans forcer sur la nuque. Surtout Dorian, la nuque toujours alignée à la colonne, jamais chercher de surextension pour nous permettre de rester bien droit. On stabilise, on ramène les deux pieds devant et on relâche le poids du corps vers le sol. Inspire, déroule ton dos, remonte et étire les bras. On ouvre les pieds, pointe vers l'extérieur, les mains derrière la tête. Je descends sur mon squat, puis je viens pencher mon buste d'un côté. Je reviens, inspire, expire de l'autre côté et je repousse bras tendus. Encore en bas et sur le côté. Bienvenue Ada qui vient d'arriver. N'hésite pas à y aller tout doucement si tu reprends avec nous. On a vraiment déjà bien entamé notre échauffement. Et je repars. Un travail de renforcement du bas du corps, des jambes. Peut-être que je vais un peu plus bas. Et je viens mobiliser ma colonne, travailler avec mon centre, les abdos vraiment engagés durant l'inclinaison. Une dernière fois. Et je remonte. Relâche les bras, resserre les pieds. On vient trouver un premier équilibre. Je décolle la jambe gauche du sol. Stabilise-toi, ouvre les bras. On ancre bien les orteils dans le sol. Reste où tu es, je me tourne pour que tu me voies bien. On vient ici monter le genou le plus haut possible. Et ensuite, garder le genou le plus stable possible pour tendre la jambe. Donc la jambe ne se tend pas en bas. La jambe se tend vers l'avant. Puis je viens partir la jambe vers l'arrière, talon fessier. Je descends mon buste, je tends mes bras, je pousse un mur imaginaire avec mon pied. Et je repars en avant. Monte. Expire, engage les abdos sans la cuisse qui travaille, allonge. Et repars en arrière. Encore, vers l'avant et vers l'arrière. Essaye vraiment de sentir ton équilibre. Donc j'ai la sangle abdominale engagée, j'ai le fessier engagé. Et c'est vraiment cette structure qui va me permettre de garder mon équilibre. C'est bien la première fois que je fais un live où je ne vois personne. Ça, c'est une première. Vous êtes très timide à Mulhouse apparemment. On le refait une dernière fois vers l'avant. Et sur la prochaine vers l'arrière, je vais déposer ma pointe de pied au sol. Très bien. On est sur une position de fente. Main sur la taille, descend et remonte. Inspire, expire. Pour avoir un bon équilibre sur une fente, on essaye de ne pas avoir les pieds sur une même ligne. Sauf si tu es un gymnaste et que tu es habitué à la poutre. Donc on décale les pieds pour avoir un pied sur deux lignes différentes. Et là, tu verras que ton équilibre va être super. Allez, on parfait l'échauffement avec ces dernières postures avant de démarrer sur un enchaînement un petit peu plus engageant. Dernière fois, puis je ramène les deux pieds ensemble et je change de côté, je lève cette fois-ci l'autre jambe pour mon équilibre.
Et on repart de la même manière, buste droit, j'allonge jambes, je pousse vers l'arrière, je plonge. On continue vers l'avant et vers l'arrière. Ma plus grande déception de ne pas vous voir en vidéo, c'est que je vois personne perdre l'équilibre, tomber. Je suis vraiment très déçu, c'est mon moment préféré pourtant. On en fait encore une dernière devant. Et la prochaine vers l'arrière, on bloque. On pose le pied. On trouve son équilibre sur sa fente. Et on est reparti sur l'autre côté, descente et montée. Donc là, normalement, tu as bien changé de jambe. On n'est pas sur la même jambe. Allez, reste bien droit, le regard loin devant. On projette son regard très loin. La prochaine, on va descendre jusqu'en bas. Je pose mon genou à terre. Je ramène les mains dans le sol, planche à nouveau. On dépose les genoux à terre. Je resserre un petit peu les mains. On va trouver une petite pompe, plutôt plusieurs petites pompes. Je descends en essayant de partir mes épaules vers l'avant et je remonte. Inspire, descends. Expire, monte. Hyper important quand tu descends, c'est ton buste qui descend. Donc ne laisse pas tomber les fesses sur un mouvement buste penché, sinon là, tu vas venir pincer les vertèbres. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder comme une table, une structure droite du début jusqu'à la fin. Allez, on fait une petite série de 100. Tranquillement. 99. Très bien, 98. Encore 90, ça vous va? Non, je plaisante. On va partir sur le sol, dépose la poitrine. Relâche quelques instants les épaules, enroule. Et on va venir poser les coudes dans le sol, remonter en position du sphinx. Donc un beau sphinx, pas un sphinx écrasé, un sphinx fier. Et on va mobiliser au niveau de ses cervicales. Je descends doucement, j'inspire, je remonte. Donc on est vraiment sur quelque chose de léger. Dans la vie de tous les jours, on a souvent cette posture un petit peu la nuque en avant. Donc là, on essaye vraiment de ramener de la force pour redresser la posture et pouvoir vraiment trouver une posture fière et une posture dans laquelle on va se sentir mieux dans la vie de tous les jours. On en fait encore deux. Sans forcer évidemment, une dernière. Puis je dépose la poitrine dans le sol. Je tends les bras sur l'arrière. Je décolle les mains du sol. J'essaye de surélever légèrement la poitrine. Le menton à l'intérieur, le regard vers le sol. On décolle les deux jambes. Je serre les fessiers. Je sens une activation de tout l'arrière de mon corps. Renforcement dos et jambes. Et petit battement, comme à la piscine. Essaye dans cette position de ressentir la zone de ton ventre. Au niveau du nombril, on imagine qu'on veut éloigner le nombril du sol pour sentir vraiment cette activation des abdos et éviter de surcambrer ton dos. Une dernière fois. Puis je ramène les deux mains dans le sol, j'expire, fessiers sur les talons, petit temps de relâchement. La tête se pose à terre. On prend 5 respirations ici. Donc cette posture, la posture de l'enfant, c'est une posture que tu pourras prendre à tout moment de la séance. Si tu sens que ça devient un petit peu difficile, on prend cette posture et ça nous donne un temps de relâchement avant de rejoindre les autres. Encore 2 respirations. Puis je viens dérouler en 4 pattes. On stabilise sur son 4 pattes. On va légèrement écarter les genoux, légèrement resserrer les mains. À l'inspiration, je lève bras droit. Expire, dépose la main. Et j'alterne. Main gauche et pose. Donc là, on en appuie sur les 4 membres, donc genoux et mains.
Normalement, c'est plutôt aisé. Si tu veux aller plus loin, tu peux décoller la jambe opposée. Donc je dépose, j'inspire, je lève bras gauche, jambe droite. Et je repose, on alterne. Durant la séance, on commencera toujours par les variantes, les options les plus accessibles. Et après, je vous donnerai des options plus picotantes pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais n'oublie pas, tu n'es pas obligé d'aller sur les options les plus dures. Si c'est suffisant pour toi, reste là où tu es, ok? On va rester bloqué, main droite pour certains, la jambe gauche en plus pour d'autres. On garde les deux appuis en l'air, on va venir expirer. Ramener genou vers le coude. Je fais une petite boule, je serre mes abdos. J'inspire, je tends. Expire, intérieur. Inspire, ouvre. Donc là, de la même manière, je ne veux pas que tu ailles ouvrir le plus haut possible. Plus je vais monter, plus je vais cambrer mon dos et plus je vais pincer. Ce qu'on veut, c'est une posture droite, des abdos fermes pour rester bien fort sur le mouvement. Dernière fois. Puis je viens reposer la main, reposer la jambe. On inspire, on décolle. Les bras vers le ciel. On ramène les mains au niveau des épaules, de la tête. On écarte les genoux. Et on repart sur le côté. Stabilise, soit c'est difficile, je reste. Soit je veux aller plus loin, je tends les bras. Main sur la tête, inspire, remonte. Expire, descend. Je reste ou j'allonge. Si c'est trop facile, tu resserres un peu les genoux. Et évidemment, tu peux pencher un petit peu plus dans ta posture. Dernière fois de chaque côté. On repose les deux mains dans le sol et on va refaire la même chose avec l'autre bras, l'autre jambe. Donc ceux qui n'ont fait que les bras, droite et gauche, tu vas maintenant me faire uniquement les jambes pour équilibrer. Donc jambe droite, jambe gauche. Ceux qui ont alterné, tu recommences la main et la jambe opposées. Là, ce qu'on veut vraiment ressentir, c'est la stabilité au niveau de ses hanches. Quand je viens décoller une jambe ou un bras, je ne me laisse pas partir sur le côté, je ne me laisse pas tordre. Je reste vraiment fixe, rien ne bouge au niveau de mon buste, excepté vraiment ce bras et cette jambe. C'est ce qu'on appelle de la stabilité du gainage. Et sur la prochaine, on va tous bloquer cette fois-ci le bras gauche en l'air et la jambe droite. Donc on alterne. Si tu as fait l'inverse, évidemment, équilibre l'autre côté. Expire, ramène. Inspire, tire. Donc imagine que ton objectif, c'est vraiment de toucher ton genou avec ton coude. Je te dirais même d'aller plus loin, de presser le genou contre le coude pour ressentir ce travail au niveau du centre. Stabilise en reposant les mains et les pieds. Je déroule mon dos, je redresse. On inspire, on ouvre les bras. Soit on reprend la même option. Je penche, je tends, je ramène, je change. Soit vous êtes joueur et joueuse. Comme je ne vous vois pas, je vais prendre ça pour un oui. Et dans ce cas-là, on peut essayer de venir basculer à droite, de décoller une jambe. Puis de tendre les bras en dernière option. Et là, on va commencer à rigoler ensemble. Je change, je guide. Ici, on est en appui sur le genou, mais le pied derrière, il a une pression dans le sol pour te permettre de rester équilibré. Lentement, je décolle. Si tu n'es pas sûr, mets tes mains comme ça, au pire, tu poses la main, tout simplement. On se le refait encore 2 fois de chaque côté. Travail d'équilibre. Un travail où tu es obligé d'aller chercher de l'engagement musculaire pour tenir.
Une dernière fois de chaque côté. On peut rester, rappelle-toi, sur la première option. C'est déjà très très bien si on est focalisé sur le travail d'inclinaison. Reviens par le centre. On glisse les deux mains dans le dos. Je crochette les mains. J'inspire, j'ouvre la poitrine. On vient étirer toute la partie avant du corps. Inspire, ouvre les bras. On va basculer sur la droite, déposer la main droite dans le sol et tendre la jambe gauche pour trouver une planche latérale. Je stabilise sur ma planche. Donc là, mon genou, il n'est pas en dessous de la ligne de mon bassin. On a vraiment à avancer pour que le poids du bassin vienne sur l'avant et du coup crée cette tension synonyme de la planche. Je te propose deux options. La première, tu décolles la jambe du dessus, ce qui est déjà peut-être assez compliqué. Si tu es très joueur ou joueuse, tu poses ta jambe gauche et par contre, tu décolles ton genou qui était au sol. Et là, c'est encore plus marrant. On reste pour 5 secondes, choisis ton option. 3, 2, 1. Je repose genou à terre, je dépose les fesses dans le sol et je viens me positionner sur mon coude. Très bien, main du dessus dans le sol, main gauche au sol. On décolle les deux jambes. Et là, on va sentir le travail de la taille. Essaye vraiment de te positionner sur une de tes fesses pour ne pas être sur la partie osseuse du bassin. J'alterne, une jambe se tend, je ramène et je change. Si c'est facile, je tends les deux jambes. Allez, c'est intense, mais c'est court. Ne te laisse pas écraser. Rappelle-toi le sphinx. Fierté. On repose doucement. Je repars sur ma planche. Je tends jambe gauche. Je remonte sur la main droite. Je pousse, je lève le bassin. Et on revient par le centre pour simplement changer de côté. Comme tout à l'heure, décolle jambe du dessus ou jambe du dessous. Et on part pour 5 secondes. 5, 4, garde le sourire. 3, 2, 1. Je pose le fessier, le coude. Je retrouve ma posture au sol. Je passe sur ma fesse, je décolle. J'ai un petit soutien de ma Monstera avec moi. Et comme tout à l'heure, on allonge jambe droite et jambe gauche. Ou les deux jambes. Essaye de ressentir que tu viens tirer la pointe des pieds très loin pour aller créer cette longueur dans ton corps. Dernière fois. Puis je repose, je remonte sur ma planche, tends la jambe, pousse et repars en posture à genoux. Expire, fessier talon, position de l'enfant. Allez, on reprend son souffle, on respire par le nez, on souffle par la bouche. Inspire, déroule ton dos, je repasse sur ma planche, je pose dans les mains et je ramène un pied à l'extérieur de la main droite et un pied à l'extérieur de la main gauche pour trouver une posture de squat. Je remonte dans ma position debout. Nickel. On descend. Inspire, souffle à la montée. Et on va décoller les talons sur la fin du mouvement pour aller chercher un petit peu plus de force dans les mollets. Donc là, on reprend un mouvement plus classique, descente, levée, un mouvement de force dans le bas du corps. Prends le temps de bien sentir l'appui des talons à la descente et l'appui des pointes de pied à la montée. Et important, ne te laisse pas emporter par ton dos.
Le mouvement de squat, ce n'est pas un mouvement de buste où je descends mes épaules, et c'est vraiment un mouvement de hanche. Je descends mes fesses. On reste en bas sur la prochaine. Soit je soutiens avec les coudes, mais je ne me penche pas, donc j'essaye de, au contraire, lever la poitrine. Soit je mets mes mains devant moi. Petit pulse, descend et monte. Là, ça va commencer à brûler très très vite. Je propose qu'on arrête les pulses dès que quelqu'un dit aïe. Ah, vous êtes bloqué, vous n'avez pas vos micros. Ça va durer longtemps, je crois. Ok, on presse, on remonte. Inspire et élève. Ouf, on tend les bras. On resserre les pieds. On va décoller les talons du sol. Je suis positionné sur mes pointes de pied. Descends les bras devant, trouve ton équilibre. Et là, on va imaginer qu'on a un mur dans notre dos. Donc, je ne peux pas reculer. Et par contre, je peux pousser mes genoux vers l'avant. Donc, comme si je voulais glisser le long de mon mur imaginaire. Et je presse pour remonter. Descends, glisse. Donc, les fesses ne peuvent pas aller en arrière. Le mur me bloque. Si jamais les genoux sont un petit peu sensibles, dans ce cas-là, pose les talons et viens trouver un squat classique, les fesses vers l'arrière. On adapte toujours à ces sensations, on n'oublie jamais ça. Allez, on va sentir le travail des cuisses principalement. Et sur la prochaine répétition, je vais venir descendre jusqu'en bas, poser les mains, poser les genoux. On recule les genoux pour trouver sa position de pompe. Et on est reparti. Les mains sous les épaules, descente. Je remonte, j'écarte les deux mains vers l'extérieur. Donc je viens ouvrir les mains, repartir sur une pompe, resserrer les mains. Et à nouveau, pompe serrée, pompe écartée. À tout moment, ça devient trop intense. Rappelle-toi, tu peux faire une petite pause dans la position de l'enfant. On en fait encore 3. C'est la dernière variante avant de repasser sur l'ensemble en complexifiant. Encore une dernière. Et stop, je resserre les genoux, je relâche vers l'arrière. On inspire, on remonte sur les genoux. On va lâcher un petit peu les épaules. Dites-moi, on est à peu près à la moitié. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Faites un petit signe, savoir si c'est assez dur, pas assez dur. Ouais, c'est assez dur. On est sur dur, ok Antoine, merci de l'honnêteté. Les autres, ça va? Je vois des pouces, pouces ça veut dire que c'est nickel, nickel. Ok, on va essayer de continuer sur la même énergie du coup. On n'hésite pas, je vais rajouter des options avec des petites pauses. Ceux qui en ont besoin, vous les prenez. Rappelez-vous, hein, chaque posture a plusieurs niveaux de difficulté. Que je sois sur un squat petit ou un squat très grand, j'ai le même exercice, le même renforcement, mais pas la même intensité. Donc à toi aussi de savoir t'arrêter. Donc je compte sur vous pour prendre les options. Ok, on repart sur les genoux, comme tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, si les genoux sont sensibles, on double le tapis pour avoir plus d'épaisseur. Tout à l'heure, on était sur l'option avec l'équilibre. Cette fois-ci, on peut essayer de garder l'équilibre et de tendre la jambe. Tu en veux encore plus? On tend les bras. Et on ramène la main dans le sol. Je pose sur ma planche. Prochaine option, soit je reste ici, soit je prends une planche complète.
les deux jambes tendues. Et petit mouvement du bassin en bas et en haut. Si j'ai le genou posé, c'est pareil. Petit mouvement du bassin en bas en haut. Si le poignet est sensible, je pose mon coude. C'est pareil. Tu vois, tous les exercices, ils peuvent être faits d'un nombre de manières différentes pour finalement avoir le même résultat, ou en tout cas presque. On pose tous le bassin à terre, on pose tous le coude et on décolle les jambes. À nouveau, la main est posée ou la main est en l'air, j'allonge une ou deux jambes. Généralement, ce qui est cool quand je vous vois, je peux proposer de me faire un petit coucou avec votre main du sol. Du coup, je vous laisse essayer de décoller le coude et faire un petit coucou. Je ne vous verrai pas, mais j'imagine les scènes que j'ai vues pas mal de fois. Normalement, on rigole bien à ce moment-là. Allez, je reste en statique, isométrique. 3, 2, 1. Je relâche, je pousse pour remonter. Hop, rapidement. Inspire. Expire, change de côté. Trouve ton équilibre. On peut très bien poser le pied. Option pour aller chercher la posture sans avoir le travail d'équipe qui parfois est un petit peu compliqué. Et je dépose la main planche. Je tends les deux jambes si je le souhaite, sinon je reste ici. Le bassin en bas et en haut. Plus j'éloigne mon genou, plus c'est dur. Plus je le rapproche, plus c'est facile. Quand je suis là, en fait, je n'ai même pas besoin de ma main. Quand je suis ici, si je lâche ma main, je tombe. On pose le bassin, on pose le coude, on glisse sur la deuxième partie, le travail du centre. À nouveau, alterne. Ça tire épaule-nuque, relâche les bras. Allez, dites-vous que là, on est sur la partie la plus compliquée. Après, vers la fin, ça va s'adoucir quand même. Je ne suis pas si méchant que ça. Stop, repose. On vient basculer en quatre pattes. Et on retrouve sa planche. Je pousse. On ramène les deux pieds devant, squat. Et cette fois-ci, déroule pour remonter vertèbre par vertèbre. Inspire et lève les bras, étire-toi le plus long possible. J'inspire. J'expire, je relâche. Remonte à nouveau. Inspire, lève les bras. Écarte les pieds. On replace les mains devant. Donc tout à l'heure, on avait les mains fixes, descente, levée, pointe de pied. Tu en veux plus? On va tendre les bras vers le ciel. Descendre, pointe de pied, les bras restent fixés en haut. Et là, on va sentir d'un coup tout le renforcement au niveau de notre dos, de nos épaules. Si tu fais cette option, je te demande d'être encore plus vigilant avec le centre. Dans la posture bras tendus, le bas de dos va beaucoup travailler. Il faut que les abdos soient contractés pour permettre de protéger la zone. On va rester en bas pour la prochaine. Donc, option comme tout à l'heure, coude, main devant, bras en l'air. Serre le fessier. Trop dur, je remonte. Trop facile, je descends. Inspire, plus haut les bras. 2, 1, pose les mains. Pose les genoux à terre. Secoue un petit peu les jambes. On reprend les pompes. Deux options. Soit tu fais les pompes à deux mains, soit tu lâches une main pour faire les pompes à une seule main. Non, c'est pas vrai. Garde les deux mains. On descend et on remonte. Je sais que tu as essayé pour certains. Si tu as réussi, bravo. Moi, j'y arrive pas. Très bien. Allez, on prend son temps. Le but ici, ça va pas être de descendre trop bas. L'objectif, c'est vraiment de ressentir que quand je remonte, j'ai pas une montée où je suis en train de relâcher pour ensuite remonter les fesses. Je suis comme un ascenseur, tout descend d'un bloc,
Tout remonte d'un bloc. La dernière, je viens m'allonger sur le ventre. On décolle les mains, les pieds. On se rappelle comme tout à l'heure la posture du démarrage. Et maintenant, on va voir si tu es très fort à la natation. On va ajouter une brasse. Je viens tendre les bras devant, inspirer, ouvrir sur les côtés. Reste où tu es, je te le remonte debout. Donc je suis allongé, je tends les bras devant la tête, j'ouvre les bras, je ramène et je repars. Si tu es un grand nageur et tu préfères faire du papillon, tu peux essayer. Mais la brasse, ça va être plus simple. Quoique j'adorerais quelqu'un essayer de faire un papillon quand même. Allez, dernière seconde avant la pause. 3, 2, une dernière. Et je viens déposer le front sur les mains. Je relâche. Reprends ton souffle. Ressens vraiment que le souffle s'est accéléré. On reste quelques instants pour ralentir un petit peu. Secouer un peu dans les jambes. Puis je ramène les mains dans le sol. Expire, position d'enfant. Cette fois-ci, les mains derrière. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais quand tu as soif, tu bois. Hein. De toute manière, personne ne te voit, donc si tu t'arrêtes pour boire, on ne le saura pas. J'inspire, je remonte. On décolle les fesses, on va venir relâcher un petit peu les cervicales, des grands cercles. Si jamais tu sens plus dans les épaules, dans ce cas-là, on roule les épaules. On peut aussi bouger sur les côtés, aller de droite à gauche. On est monté très très haut en température, on a fait un gros bloc de travail. On prend quelques instants pour récupérer. Et on va attaquer notre dernier gros bloc de travail. Après le reste, ça va être plus cool. On va venir remonter en position debout. Tu peux te mettre dans le sens de la longueur de ton tapis, à l'avant. On recule la jambe gauche. Je viens trouver une fente. Je remonte genou vers la poitrine. J'élève. Et je repars. Fente, descend, remonte, pousse. Si tu sens dans les jambes, tu en veux plus, on rajoute un petit jump à la fin. Hop, je saute. Et surtout, j'amortis. Donc quand tu redescends, c'est pas boum et je pose, c'est léger avec délicatesse et volupté. Volupté très important. Dernière fois, je reste en bas. Je descends mon genou le plus proche possible du sol. Évidemment, plus c'est proche, plus c'est dur. Main devant, je twiste sur le côté droit. Donc je cherche à aller travailler ma taille en dynamique tout en continuant à garder ma jambe basse. 3, 2, 1, je remonte, je change de côté. L'autre jambe recule. Fente, on change le sens. Option jump pour ceux qui veulent aller plus loin. Hop. Utilise tes bras. Hein. Les bras, c'est comme la marche. Ils s'inversent par rapport aux jambes. Donc quand j'ai jambe gauche devant, bras droit devant. Dernière fois. Et je reste en bas. Descends. Ramène les mains à gauche pour le twist. Allez, dynamique, gauche. Expire, gauche. 3, 2, 1. Remonte. Inspire, décolle sur la pointe des pieds. On reprend la posture de tout à l'heure sur la pointe.
Bras devant, je descends et je remonte. Si je me sens à l'aise de descendre tout en bas, je descends tout en bas, mais je ne m'assois pas, je reste en tension musculaire. Attention à ne pas tomber vers l'arrière, surtout si tu es à la maison, regarde bien de ne pas te cogner. Dernière fois, je vais descendre sur 5 secondes. 5, 4, 3, oui, une seconde, c'est très long. 2, 1, je pose les mains pour venir m'asseoir sur les fesses. Les bras devant. Je grandis, je tire mon dos vers le ciel, j'inspire, j'expire, je ralentis ma descente. On ne va pas s'allonger, non, non, non. On s'arrête avant de poser son dos et on remonte. Inspire, tire la colonne. Expire, descend. Donc on apprend aussi avec cet exercice, en plus du renforcement du centre, à ressentir le mouvement de la colonne. Quand j'arrive en haut, je ne veux pas être arrondi, je veux être droit et ferme. Donc je travaille sur ma posture. Une petite dernière, je bloque. Allez, on se rejoint tous ici. Si c'est facile, tu décolles une voire 2 jambes. Toujours facile, tu tends les jambes. Toujours facile, tu bats des jambes. Il y a toujours une option plus dure. Toujours plus dur, tu décolles les fesses. À toi de jouer. Et stop, pose les pieds, pose les mains derrière. Relâche un petit peu, secoue. On resserre les mains. Première variante. Je viens fléchir mes coudes et pousser pour tendre mes bras. Descends, fléchis, pousse, remonte. Donc les mains, elles sont vraiment juste derrière mes fesses. Et mes coudes, regarde bien, ils sont serrés vers l'intérieur. Donc je ne suis pas sur le côté, je suis vers l'arrière. Pour ceux qui trouvent déjà difficile cet exercice, tu restes là. Pour ceux qui ne le trouvent pas assez dur, on décolle les fesses. Et là, c'est le même principe. Regarde mes bras, plie les bras, tends les bras. J'insiste, les bras. C'est pas baisse les fesses et monte les fesses. Là, on vient vraiment travailler la partie arrière du bras, le triceps. Évidemment aussi les épaules, la poitrine. Donc c'est une zone assez intéressante qu'on a besoin de renforcer aussi. On en fait encore 3. 2. Dernière fois, je pose les fesses à terre. Inspire, bras devant. Expire, redescends pour t'allonger. On vient s'étirer. Toute ta longueur, vient faire des grands gestes. J'ai une bonne nouvelle pour toi, on a fini la partie la plus compliquée. On va terminer par une partie sur le centre du corps, avec un dernier mouvement pour le bas du corps. Et après, les étirements tranquilles. On resserre les talons vers les fessiers, main long du corps. Relevé de bassin, monte et descend. Souffle à la montée, inspire en bas. J'essaye de faire monter le bassin le plus haut possible. Le relevé de bassin, il a 2 intérêts. Le premier, évidemment, c'est de renforcer le fessier, également le bas du dos. Mais il a aussi l'intérêt de venir étirer toute la partie avant. Continue encore. Dans la vie de tous les jours, on est souvent assis. Lorsqu'on est assis, le muscle du psoas, il est toujours fléchi. Le relevé de bassin permet vraiment de venir pousser pour remettre de la longueur dans cette zone. Parce que le psoas, c'est un des muscles, s'il n'est pas assez étiré, qui peut créer des douleurs dans le bas du dos. Tout est relié dans le corps. On reste bloqué en haut. Soit je reste sur mes 2 jambes, soit je décolle une jambe. Mais attention, je n'ai pas les fesses au sol. Je monte, je monte, je monte, je monte. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Attention, je pose mon pied. Si tu as besoin de relâcher, relâche. Sinon, reste et change de jambe. Ceux qui sont à 2 jambes, on reste là où on est. À nouveau, 5, 4. C'est le dernier effort bas du corps. 3, 2, plus haut. 1.
et je relâche, je pose. Très bien, on stabilise ici. On va venir ensuite décoller les deux jambes. Genou, poitrine pour le moment. Petit mouvement de balancier droite et gauche. Puis je ramène les jambes en chaise renversée. Donc j'ai à peu près la distance d'un bras entre mes genoux et mes épaules. On stabilise main dans le sol, absent un petit peu plus le bas du ventre. Et je viens alterner. Je tends une jambe et je tends l'autre jambe. Plus je vais loin et bas, plus je vais sentir la taille. Mais attention, le bas du dos ne doit pas prendre le pas sur la sensation du ventre. Encore 2 de chaque côté. Dernière fois. On repose les pieds à terre. On tend les bras vers le ciel. On va venir décoller le buste. Pour ceux qui ont des petites tensions dans les cervicales, je pense à toi Dorian. Tu attrapes la tête, tu reposes la tête sur les mains. Mais on garde le fait de lever. On reste pour 5, 4, un peu plus haut, 3, 2, 1, je relâche. On va le refaire encore une fois avec des options plus dures pour ceux qui veulent. Soit je reprends la même chose, droite et gauche, soit je me redresse sur les fessiers et je fais le même mouvement, droite, gauche, avec du coup le corps levé. Ou évidemment les deux jambes en descendant. C'est un peu comme du rameur, pour ceux qui ont déjà fait du rameur, on pousse, on tire. Une dernière, je bloque. Et je dépose. Inspire, tends les bras. Dernier effort pour le centre. Pour cette partie abdos, je décolle. Si tu en veux plus, décolle les jambes. Allez, 5, 4, c'est le dernier effort. 3, 2, 1, relâche, genou, poitrine. On bascule de droite à gauche. Relâche bien la tête. Reprends ton souffle. Et on va revenir en posture assise. Je vous propose un dernier petit bonus. On va terminer par un travail de gainage. On vient se positionner dans sa planche, sur les coudes. On prend encore un petit temps de pause avant d'enchaîner. Il nous reste 10 minutes. On va essayer de faire au moins 5 minutes de planche. Non, c'est toujours pas vrai. On va essayer de faire 1 minute de planche. C'est quand même vachement moins drôle sans les réactions quand même. J'espère que vous réagissez. Ça se trouve, je fais que des flops depuis le début. Et du coup, j'insiste dans mon flop. Ça se trouve, vous êtes mort de rire et je ne peux pas en profiter. Et c'est une grande déception. On est parti sur la planche. Tu peux être sur les genoux, n'oublie pas. Allez, on va essayer vraiment de maximiser cette planche. J'imagine que je veux tirer les coudes vers les pieds. Donc, comme si je voulais resserrer quelque chose pour écraser. Je veux refermer une faille qui est entre mes mains et mes jambes. On a déjà fait plus de 20 secondes. Si tu sens le dos qui se cambre, les fesses qui descendent, pose les genoux mais remonte. On préfère une belle posture à genoux plutôt qu'une posture où tu vas te faire mal sur la pointe des pieds. On arrive dans les 10 dernières secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. C'est le dernier effort. On a presque terminé. 1 et relâche. Fessiers sur les talons. Ouh. Reprends ton souffle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. On vient de terminer toute la pratique de renforcement. On va finir par les étirements. On s'est laissé pas mal de temps.
comme je sais que ça a été une séance pas facile. Inspire, déroule ton dos. On bascule en position coude à plat ventre. La position du sphinx, on se rappelle, je viens, je n'ai pas beaucoup de place, je lève les pieds, vous gardez les jambes tendues. On vient inspirer, ouvrir la poitrine. Et je viens alterner, je tourne à droite légèrement et à gauche. On va sentir l'étirement dans le bas du dos. Retrouve une respiration plus lente, plus calme. Et tout doucement, on va venir repousser pour revenir en position quatre pattes. Et simplement s'allonger sur le dos. Attrape tes jambes, expire, descends. On trouve un bel étirement, je tends les bras. J'inspire dans la poitrine de toute mon inspiration. Je viens bouger si j'en ai envie dans toutes les directions. Comme le dimanche matin, en me réveillant. Ramène les deux genoux à la poitrine. On relâche bien la tête de droite à gauche. Tu peux crocheter les mains pour tenir tes jambes. Tout doucement, je ramène la cheville droite sur le genou gauche et j'attrape l'arrière de la cuisse gauche. On relâche son fessier. Dépose bien la tête, ne force plus, sois simplement en relâchement. Inspire et change. Dernière posture au sol, je ramène les deux genoux à la poitrine. Je laisse tomber les bras en croix sur les côtés. Expire, les jambes partent à droite, torsion. Donc on relâche les jambes sur le côté. Pour ceux qui le souhaitent, on peut même tendre les jambes, si c'est OK, pour le dos. Inspire, reviens par le centre, on change de côté, expire par la gauche. Inspire par le centre,
On vient basculer sur un côté pour se redresser en poussant la main dans le sol. Et revenir en position de tailleur. Une dernière grande inspiration, je monte les bras vers le ciel. Et j'expire, je relâche tout. Vers l'avant. Inspire, déroule. À nouveau grandis. Dernière inspiration. Et cette fois-ci, relâchement doux. Bras sur le côté. Je te remercie pour cette pratique globale aujourd'hui de renforcement musculaire. J'espère que ça t'a plu, ça t'a fait du bien. En tout cas, bravo à toi, tu peux t'applaudir. Et si tu as des questions, évidemment, je reste là pour y répondre. Oh là là, j'ai des applaudissements. C'est sympa les petits smileys, j'aime bien. Donc je ne verrai la tête de personne aujourd'hui, quoi. Vous êtes vraiment des stars en fait, hein.